Bonjour. Aujourd'hui pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler des schémas de survie qui vont perdurer. Alors ça je l'ai fait à plusieurs reprises, mais j'avais envie de parler de manière spécifique comment ça va se vivre pour les autres, pour ceux qui ne sont pas dans le schéma de survie, mais qui subissent les conséquences du schéma de survie de quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui prend comme schéma de survie la fermeture ou le fait de ne plus être touché, c'est-à-dire la dissociation. On a parlé plusieurs fois de la dissociation, on se dissocie de nos émotions, c'est-à-dire que c'est comme si ça ne nous touchait plus. On est en dehors de nos émotions. Eh bien, pour quelqu'un qui vit à côté de quelqu'un de dissocié, c'est compliqué parce qu'il va se retrouver dans un schéma où il a l'impression que l'autre est indifférent à ce qu'il vit. Parce qu'il est dissocié, parce qu'il n'y a pas les émotions qui sont là, présentes. Il va être, pour quelqu'un qui va être dissocié, eh bien, quand il y a une émotion qui monte, pour l'autre, eh bien, il ne va pas savoir quoi faire avec. Et ça va donner le sentiment d'indifférence, le sentiment d'être rejeté, le sentiment qu'on n'est pas comme il faut, le sentiment... Donc, la dissociation de l'un va faire que l'autre se sent pas adéquat, pas en correspondance avec ce qu'il faudrait. Alors que celui qui est dans la justesse, c'est parce qu'il vit ses émotions. L'autre qui est dissocié, il va prendre de haut comme si mais moi ça me touche pas, mais je comprends pas, et puis je sais pas quoi faire avec ça, ou je suis indifférent, ou je suis pas touché, et celui qui vit son émotion se sent complètement en décalage et se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je vis les choses de manière trop émotive, trop démonstrative, trop. Vous savez ce qu'on dit, les femmes trop, voilà. Mais en face, il y a souvent des personnes qui sont dissociées et qui, il n'y a rien, c'est profil d'eau. Il n'y a aucune réaction. Et c'est sidérant pour celui qui est dans son émotion. Il se dit mais ça lui fait rien. Il n'y a aucune réaction. Je le touche pas. Je sais pas par où est la porte d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être très déstabilisant d'être aux côtés d'une personne qui est dissociée. Donc je voulais simplement revenir sur le sujet. Je suis déjà venue sur ce sujet de la dissociation, mais je pense que c'était important de revenir sur les conséquences pour l'entourage. Voilà, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Facebook et Instagram. Bye bye!